Tu m'as pris comme mamie, je me comporte comme mamie. Tu m'as pris comme mamie, je me comporte comme mamie. Si tu me prends comme mamie, je me comporte comme mamie. Si tu me prends comme mamie, je me comporte comme mamie. Tu me vois en ennemi, je me comporte en ennemi. Tu me vois en ennemi, je me comporte en ennemi. Si tu me vois en ennemi, je me comporte en ennemi. Ah. Tourne, tourne, tout m'embê. Ah, tout m'embê. Tout m'embê. Ah, tout m'embê. Tourne, tourne, tout m'embê. Bishop. Ah, tout m'embê. Ne tourne, tout m'embê. Ah, tout m'embê. Ne tourne, tout m'embê. Ah, tu ne sois pas jaloux, oh, tout m'embê, Nico. Ah, tout m'embê. Boroji ade, tout m'embê, bébé. Ah, tout m'embê. J'ai des yon, tout m'embê. Ah, tout m'embê. Ne tourne, tout m'embê. Ah, tout m'embê. Crico, on pas. Tu m'as pris comme mamie, je me comporte comme mamie. Tu me prends comme mamie, je me comporte comme mamie. Si Franck me voit en ami, je me comporte en ami. Si Zouglou me prend en ami, je me comporte en ami. Tu me prends en ennemi, je me comporte en ennemi. Maman Flo, tu me vois en ennemi, je me comporte en ennemi. Si tu me prends en ennemi, je me comporte en ennemi. Ah. Tourne, tourne, tout m'embê. Ah, tout m'embê. Ne tourne, tout m'embê. Ah, tout m'embê. Tourne, tourne, tout m'embê. Bébé. Ah, tout m'embê. Ne tourne, tout m'embê. Ah, tonton Bokito, tout m'embê. Yao. Ah, tout ma papa, j'ai des yon et tout m'embê. Thierry. Ah, tout m'embê. Ne tourne, tout m'embê, Bishop, ah, tout m'embê. Ne tourne, tout m'embê, ah, tu ne sois pas jaloux, oh, tout m'embê, chérie, ah, tout m'embê. Tout m'embê, ah, tout m'embê. Crico, ati matiti, Mathias, pas. Mesdames et messieurs, chers éléphants, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe, Adie Protolite, Tifentif. Salutations à Ousmani Diaby, l'homme son frère. Pas. Camarades, Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qu'on a. On a beau tendu la main, aider d'autres pays dans notre manière à nous d'user de l'art, de la parole, de la communication, qui est une arme. On est mieux servi que par soi-même. On ne monte pas son village de la main gauche et il est plus légitime de défendre sa maison qu'aller défendre la maison du voisin. C'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, je tiens d'abord à saluer tous les jeunes Ivoiriens, les Ivoiriens de toute génération, qui, à leur manière, essaient tant bien que mal à apporter la pierre dans cette tontine pour l'édification de notre pays. Beaucoup ont choisi les médias, parce qu'aujourd'hui, il est incontestable que c'est une arme de guerre. Et beaucoup ont choisi de rester dans l'anonymat, mais de travailler en sous-bassement. D'autres ont choisi de rester dans les arcanes politiques. Certains ont choisi de rester dans les arcanes de la société civile. Et mieux, certains préparent ce qu'ils doivent préparer pour arrêter le terroriste Alassane Ouattara. Bonjour Patrick Rosemac, bonjour Tamalis Les. Camarades, je viens une fois de plus
réitérer mon objectif, qui est la récupération de notre pays. Je viens une fois de plus réitérer ma motivation à ce que toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour mettre fin à l'oligarchie tyrannique et dictatoriale du terroriste Alassane Dramane Ouattara et sa clique. Eve Novian Ouattara, son fils Ténébian Ouattara, ses amis de la France, ses amis de l'OTAN, ses amis france-africains et j'en passe. C'est vrai, notre marche vers cet objectif, autorité Adam Semondjou, mes respects, j'ai vu ta vidéo là, merci bravo, merci beaucoup. Notre intention et notre volonté d'unir toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire, d'abord socialement, traditionnellement, culturellement, politiquement, psychologiquement et même spirituellement, et pourquoi pas religieusement, à gagner cette bataille de la récupération de notre pays qui est aujourd'hui, qui a perdu tout son sens en termes d'éducation, son sens en termes de santé, son sens en termes de finances, d'économie, son sens en termes de sociabilité, du vivre ensemble, qui a perdu même son sens en termes de besoins moraux et besoins, comment dirais-je, de vie. Je vais dire ça comme ça simplement, pour ne pas chercher longtemps. Oui, dans cette marche-là, comme dans toute famille, il arrive que on se fasse des bagarres. C'est ça qui ambiance la famille. C'est ça qui brise la monotonie dans les familles. Dans la famille, papa et maman peuvent se fâcher. Papa et enfant peuvent se fâcher. Maman et enfant peuvent se fâcher. Des voisins peuvent se fâcher. Des amis peuvent se fâcher. Des couples peuvent se fâcher. C'est normal. Parce que émotionnellement, chacun essaie d'extérioriser ce qui est un nœud dans son fort intérieur. Et ils usent de paroles, ils usent d'actions pour le dire. C'est normal, l'homme est émotion. Dénier à tout homme le fait d'être émotif, c'est montrer que cet homme est un animal. Parce qu'il paraît que les animaux n'ont pas d'émotion, ils vivent par instinct. Donc tout homme a le droit, foncièrement matrixé d'émotions, de réagir face à une situation qui ne sied pas à son entendement émotionnel. Au-delà de ça, il y a, quand vous passez ce moment émotionnel, parce qu'il est spontané, il est momentané, il faut revenir à la raison. La raison qui parle de conscience, qui parle de réalisme, qui parle de science et qui permet de prendre le dessus sur tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu commettre comme acte. Parce qu'aujourd'hui, si ce dont on parle en ce moment, si ce qui nous fait jaser, si ce qui nous fait guerroyer est pour le bien de la Côte d'Ivoire, eh bien il faut mettre bas la terre. Si ce que nous disons, chacun en tirant la couverture sur soi, concourt au bien de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au départ du terroriste Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est lui aujourd'hui que l'Occident utilise pour nous garder dans une situation de non-droit, en disrespectant la Constitution, en créant du clanisme, de l'apartheid, en créant du tribalisme, en créant de la xénophobie, en créant du régionalisme, et j'en passe. Vous connaissez tous les tas dans lesquels cet individu nous a mis. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de bonne guerre. L'avènement du terroriste Alassane Dramane Ouattara est comme l'avènement de Judas dans la vie de Jésus-Christ. C'est comme l'avènement des frères de Mahomet dans la vie de Mahomet. C'est comme l'avènement des frères de David, des frères de Joseph dans leur vie. C'est comme l'avènement de
Dalila dans la vie de Hercule et j'en passe. Dans la nature, au-delà de ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas, qui est métaphysique, qui est spirituel. Donc, moi, en tant que bossoniste, je crois à ce que rien dans le monde, dans la vie d'un homme, n'arrive au hasard. Tout a un enseignement, tout a une signification, tout a un objectif. D'ailleurs, c'est avec toutes les expériences que nous vivons en tant qu'hommes qui finit par nous réconforter, qui finit par nous rendre forts et qui finit par nous prévenir de toutes choses. Parce que si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas t'en prévenir. Donc, en gros, ce que j'essaie de dire ici, camarades, Facebookers, TikTokers, Instagrammeurs, Twitter, camarades de la communication, camarades patriotes, ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, belle famille, tous ceux qui concourent, camarades panafricains, au bien de notre société, plus précisément de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, essaie de réagir de façon émotionnelle à ce que la vie politique est ambiguë. J'attrape vos pieds et je vous dis de mettre balle à terre. Balle à terre, pourquoi? Si notre intention réelle de réagir face à l'attitude de tel parti politique ou de tel leader politique est pour le bien de la Côte d'Ivoire, mettons balle à terre. J'insiste, je répète. Si, quand moi je dis carton rouge au PDCI RDA, par rapport à leur contre-communication, par rapport à leur maladresse sur l'appel à l'unité, l'appel à l'assainissement de l'environnement politique en union pour imposer au terroriste Alassane Ouattara la vraie démocratie, est pour moi aujourd'hui une prévention, un appel à rester unis. Si cela concourt à ce que la Côte d'Ivoire soit retrouvée, j'invite mes amis à mettre pas la terre. Maintenant, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est votre prérogative, si ce n'est pas le départ de Ouattara qui est votre intention, si ce n'est pas l'unicité des forces qui est votre leitmotiv, à ce moment-là, tant pis pour vous. Vous ne nous serez d'aucune utilité. Vous êtes dans le cas du RDR parce que à qui profite la division des fils et des filles de la Côte d'Ivoire? À qui profitera qu'on reste dans un statu quo de ne pas, ne serait-ce que utiliser une arme contre l'armée française qui est en Côte d'Ivoire, que Ouattara veut utiliser pour nous assassiner, contre l'ULGB, l'unité de lutte contre le grand banditisme, que Ouattara a posté pour nous assassiner, contre les microbes, les mercenaires de Ouattara, pour nous empêcher de nous rebeller, de nous révolter, qui aujourd'hui, les mercenaires venus de Burkina auprès de Blaise Compaoré, que Ouattara veut utiliser, qui ceci, qui cela, l'Allemagne qui arrive avec son armée, les États-Unis qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, et tout ce que vous voyez, qui aujourd'hui oppresse le peuple parce que Ouattara a la puissance de l'État donnée par l'Occident qui l'a mis là. Parce que Ouattara il n'est rien, c'est un boy. Manipulé par sa femme qui naturellement est la pièce maîtresse de l'oligarchie qui aujourd'hui sévit dans l'Afrique de l'Ouest et en particulier en Côte d'Ivoire. Il faut mettre balle à terre. Il faut mettre balle à terre si aujourd'hui notre guerroyement, notre atermoiement concerne la Côte d'Ivoire, mettons balle à terre. L'homme est émotion. Quand ta femme te fait quelque chose, tu ne te plais pas, tu réagis. Mais comme c'est d'une courte durée, naturellement, tu laisses place à la raison pour pouvoir t'assagir et continuer ton idylle avec cette dame. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. Et il n'y a pas que ça en Côte d'Ivoire. Le monde entier, dans la géopolitique, regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Quand l'Ukraine a vu que Poutine était très large, qu'est-ce que l'Ukraine a fait? L'Ukraine a appelé ceux qui n'aimaient pas Poutine à se mettre ensemble. Au Sénégal, quand le PASTEF a vu son intention d'arriver au pouvoir éloignée, le PASTEF s'est allié à tous les partis politiques aujourd'hui sont au pouvoir. Regardez en France, quand l'intérêt de ceux qui veulent une France cosmopolitaine, une France melting pot, a vu l'avènement de FN, de Marine Le Pen, ils ont vu leurs intérêts menacés. Ils se sont tous mis ensemble. Les crabes, les crapauds, les serpents, le sel, les vers de terre, ils sont tous mis ensemble. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de façon géopolitique, le monde il est ouvert. Avec l'avènement des réseaux sociaux, aucune force unique
puisque le multipartisme est arrivé, ne peut se taguer en avance d'être supranaturel, d'être au-dessus de la mêlée. Aucune force. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, malgré nos déshydratats, aucune force politique, aucun leader politique constitué un socle solide de la population ne peut se prévaloir ni même se vanter de gagner la bataille contre ce terroriste Alassane Ouattara qui a autour de lui la puissance de l'État, qui a les finances qu'il faut, qui a les alliés qu'il faut, qui a l'appareil qu'il faut, qui a les bandits qu'il faut. Aucune force. D'ailleurs, le terroriste Ouattara lui-même sait qu'aujourd'hui, s'il ne s'associe, s'il ne s'allie pas, ou bien s'il ne s'associe pas à des forces pour fracturer d'autres forces, il ne pourra pas. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils ont volé le logo du PDCI qui est encore dans leur calebasse. Ils ont pris le logo du PDCI, ils ont mis Nansedi dedans, ils ont mis ça dans leur calebasse. Le PDC n'est pas avec eux. Eux, ils disent que ça s'appelle RHDP. Le MFA n'est pas avec eux. Ils disent que ça s'appelle RHDP. Le quoi encore? L'UDC n'est pas avec eux. Ils disent que ça s'appelle RHDP. Si ce n'est pas parce qu'il sait en âme et conscience qu'avec le nom RDR, il n'ira nulle part qui fait cela. Ce n'est pas nous qui sommes aujourd'hui en position de contre-attaque, en position légitime de revendiquer un bien-être, qui allons aujourd'hui faire l'apologie de la division. Donc, je réitère ici encore, comme je l'ai fait depuis 5 ans, depuis toujours, de mettre balle à terre, si c'est la Côte d'Ivoire que nous mettons en avant. De mettre balle à terre, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes obligés de porter le même nom ivoirien. Nous sommes obligés de nous arrêter lorsqu'on chante l'hymne national. Nous sommes obligés de saluer notre drapeau orange blanc vert. Nous sommes obligés de porter notre emblème l'éléphant. Nous sommes obligés de porter notre devise Union du Spirit du Travail. Nous sommes obligés de garder notre accent ivoirien. Quoi qu'on soit voleur, qu'on soit prisonnier, qu'on soit exilé, qu'on soit bandit, qu'on soit handicapé, qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit métis, on est tous ivoiriens. Donc à ce titre-là, j'exhorte tous mes frères qui aujourd'hui guerroient sur les réseaux sociaux à mettre balle à terre. Pourquoi il faut mettre balle à terre? Je vais vous expliquer. À qui cela profite? On n'arrive pas à avoir une voix concordante. À qui cela profite? On n'arrive pas à imposer la force des arguments, la force de l'unicité. À qui cela profite? À qui cela profite que nous soyons en train de nous tirer dessus? À qui cela profite? Aujourd'hui, les gens veulent faire croire dans leur communication, selon eux, que l'opposition serait divisée et que l'opposition aurait des clans. Vous voyez, la communication est une arme. Quand tu veux l'utiliser, il faut l'utiliser de telle sorte à ce que tu sois compris et à ce que ça te profite. Quand Maman Simone Veil Gbagbo a l'idée, le rassemblement qui s'est fait au siège du PDCI-RDA, les gens ont voulu faire l'amalgame ou une opposition à ce que eux ils appellent l'appel de Bonois, que moi j'appelle l'acceptation du président Laurent Gbagbo à la demande du peuple et des partis d'opposition. Ce qu'ils appellent l'appel de Daoukro, pardon, autant pour moi, l'appel de Bonois, et ce qui est du rassemblement de l'opposition au sein du PDCI-RDA ne sont pas antinomiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas opposés. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque les partis de l'opposition sont retrouvés au PDCI, quel était le sujet? Le sujet était lu dans un communiqué. Et le communiqué, il est clair, sans l'embâche. Le communiqué n'a jamais parlé d'alliance, comme les gens veulent le faire comprendre, manipulé par les laudateurs du RDR. L'opposition n'a pas parlé de se fondre dans un conglomérat unique où il n'y a pas d'idéologie. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de devenir un parti uni contre Alassane Ouattara. Ils n'ont pas parlé de ça. Maman Simone Veil Gbagbo, qui a l'idée, le rassemblement de l'opposition au PDCI-RDA, le communiqué était clair. Par rapport aux dangers qui arrivent,
par rapport à l'inégalité des forces, par rapport à la manigance du RDR, par rapport au toilettage du processus électoral, comme nous sommes dans l'opposition, nous sommes en quête de récupérer notre pays, et que c'est nous qui sommes les victimes, toutes les victimes, c'est Valan, toutes les victimes ayant les mêmes problèmes, le MGC invite les partis de l'opposition à s'unir pour demander un débat politique sain et vrai. Le MGC demande que l'opposition, c'est-à-dire tous ceux qui veulent concourir, qui veulent compétir, tous ceux qui ont l'envie de gérer le pays, mais qui ont les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire les problèmes de la CEI, les problèmes du découpage électoral, les problèmes de financement des partis politiques, les problèmes de l'ouverture du débat, les problèmes de ceci ou de cela, tout cela, voilà des orientations que nous souhaiterons vous exposer. Avec ces orientations-là, venez, si cela vous sied, si cela vous concerne, pour qu'on puisse ensemble faire la démarche pour qu'il y ait gain de cause. Gain de cause de quoi? De ce que je viens de vous citer. Donc du coup, quand les gens, ils essaient tant bien que mal. Viens, je te montre, elle est là. Vas-y. Un instant. Hein. Il a trouvé, hein. T'inquiète pas, on a vu. C'est ça, c'est le jeu là, c'est ça? Oui. Ça va, petit? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, ça va. De l'autre côté, on est pas mal. 3 animes, 3 enfants. 3 chacun. On a tous eu un gamin avant notre naissance. Vous avez que 3? Ça marche. Excusez-moi un instant. Hein. Allez les gars, qui c'est qui a pas dessiné encore? Eh ben, Lille. Et il peut dessiner le truc. Ouais, dessine un peu. Avec droite. Dessine ça. Allez, c'est parti. Donc, comme je suis en train de dire, donc, du coup, ce que j'ai en train de vous expliquer, c'est que ils vont te voir par ici. Ma main est froide, n'est-ce pas? Et t'as l'air fatigué, toi. Ah ouais, je suis fatigué. Et ils vont s'asseoir pour longtemps? Ils sont là pour longtemps? Non, pas pour toi. Mais c'est une cette lover, mec. Petit biscuit. Un instant, j'arrive. Hein. J'ai des visiteurs là. Ouais, c'est ça. Pablo. Ça va. Voilà. C'est bon, on est bien là. Donc, désolé, toutes mes excuses, hein, parce que j'avais des visiteurs là. Comme c'est des trucs privés, j'aime pas en parler devant les gens. Bref, donc comme je disais, de l'appel de moi, Simon Évêque Gbagbo, il est clair.
toi que cette ambiance politique n'arrange pas, si tu es un parti politique, ou bien si tu es de la société civile, que tu dénonces, que tu es contre ce qui se passe, voilà un papier où nous posons dedans certaines lisibilités. Et toi aussi, naturellement, tu peux apporter ton grain à l'édifice. C'est comme une dame qui appelle des gens à faire une tontine pour préparer. Donc, l'appel au siège du PDCRD à Cocody, l'idée par le MGC, pensée par le MGC, est un appel à s'unir pour assainir par le nombre imposé à Ouattara, qui aujourd'hui cherche le chaos, qui aujourd'hui pèse de tout son poids tyrannique, terroriste et dictatorial, afin que le nombre, la capacité, la qualité de ces hommes-là et femmes puissent prévenir de la guerre que Ouattara veut faire. Donc voilà, simplement résumé, l'intention et le rassemblement au sein du PDCRDA, qui n'est pas une antinomie, qui n'est pas en opposition avec ce que vous appelez l'appel de Benoît, que j'appelle l'acceptation du président Laurent Gbagbo à la volonté populaire, en disant qu'il ouvre ses bras et que les gens viennent pour qu'ils discutent sainement, dans la vérité, afin que Ouattara ne soit pas là en 2025. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire que le président Gbagbo, lui, il n'a pas dit aux gens, venez, on va aller faire le toilettage on va aller imposer le toilettage de l'ambiance politique. Puisque Maman Simone Gbagbo l'a déjà dit. Ce que dit le président Gbagbo est complémentaire à ce que dit Maman Simone Gbagbo. Ça vient s'ajouter, ça vient compléter, ça vient rendre plus crédible ce qui va se passer bientôt dans notre pays, dans le jeu politique. Donc, quand les gens essaient d'opposer ces deux idées, quand les gens essaient de mettre en avant un groupe qui serait l'idée par Simone Gbagbo au sein du PDCI et par ricochet le PDCI, et un groupe qui sera l'idée par le président Laurent Gbagbo en appel à Daouk, à Benoît, c'est entièrement faux. C'est de la manipulation. C'est ce qu'on appelle chercher à diviser pour mieux régner. Puisque nous allons mener un combat. Dans le combat, il faut d'abord assainir l'environnement politique. Et c'est ce que le MJC dit. Ensuite, quand on finit d'assainir l'environnement politique, c'est pourquoi? C'est pour que Ouattara ne soit plus là en 2025. C'est ce que Gbagbo dit. Est-ce qu'on a compris? Je répète. Le rassemblement, l'idée par le MJC de Maman Simone Gbagbo, et auquel rassemblement a pris part le PPACI est une doléance, est un rassemblement, un appel de tous les partis politiques, de toutes les circulations de la société civile, de toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire qui veulent prévenir l'idéologie guerrière de Ouattara. Et la suite logique est ce que le président Gbagbo vient compléter pour dire tous ceux qui ne veulent pas que Ouattara soit là en 2025, j'ouvre mes bras, venez qu'on discute. Donc où est l'opposition? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'antinomie. C'est une suite logique. Je veux aller d'un point A à un point B. Pour aller au point B, il faut que je passe par là. L'intention est d'arriver au point B. Quand l'autre dit passons par là, l'autre dit c'est pour arriver là-bas. Voilà tout ce qui a été dit. Malheureusement aujourd'hui, nous nous tiraillons, nous nous guerroyons. Charles Blé Goudé dit que lui, il est signataire du groupe de Maman Simone Gbagbo. Mais dans le même groupe de Maman Simone Gbagbo là, le GPS a signé. Est-ce que le GPS n'a pas signé?
le groupe, le papier où il a mis sa signature là, par son représentant, le GPS a signé. Le PDCI-RDA a signé. Le PPACI a signé. Le MGC a signé. Beaucoup d'autres partis politiques ont signé. Mieux, la société civile a signé. Quand le président Laurent Gbagbo dit, il donne des instructions à ses collaborateurs, laissez tout le monde venir, c'est pour, comme il a dit, une ouverture. Parce que par le passé, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde dit que les rapports entre le président Gbagbo et Chablé Goudé se sont détériorés. Tout le monde dit que les rapports entre Maman Simone Gbagbo et le président Gbagbo se sont détériorés. Tout le monde dit que entre le MGC et le COGEP, ou bien le GPS et le COGEP, les relations se sont détériorées. Mais c'est tout ça là qu'il a regardé. Et par rapport aux critiques, il dit il ouvre ses bras que les gens viennent. Donc, ici, cette guerre que nous mettons en avant, pour dire que mon parti est le meilleur, mon leader est le meilleur, si c'est pour notre parti politique en ce moment, tant pis. Je ne m'inscris pas dedans. Comme le dit Chablé Goudé, je ne suis pas comme ça. Mais si ce que nous disons en mettant nos leaders en avant ou nos partis politiques concourent au leadership pour la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, il faut mettre bas la terre. Il faut mettre bas la terre pour qu'ensemble, on puisse créer l'harmonie avec les crabes, avec les serpents, avec les mangoustes, avec les lions, avec les éperviers, parce que ça brûle dans la forêt. Et quand ça brûle dans la forêt, aucun animal n'a faim, hein? Aucun animal n'a soif. Le plus important, c'est de sortir de la forêt qui brûle. Et quand les animaux, dont on dit ne sont pas dotés d'intelligence, mais vivent par instinct de survie, laissent leur querelle et se ruent par la même porte de sortie, ce n'est pas nous, hommes, qu'on dit être dotés de conscience, d'émotion, de spiritualité, qui allons chaque fois nous tirer dessus. Moi, je donne carton rouge au PDCI-RDA. Oui. Je suis émotion, je peux le faire par émotion. Mais même de façon raisonnable. Le PDCI-RDA ne peut pas poser sa signature sur un document où se trouve le GPS et se dédie pour dire qu'il ne défend pas l'individu qui a signé, mais il a posé s'est attaqué qui? Et voilà ce que j'ai dénoncé. Et c'est pour ça que j'ai interpellé le PDCI. J'ai interpellé Chablé Goudé naturellement également, parce qu'il ne peut pas dire que quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Alors que hier, quand le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume ont fait la flamme de la paix, il dormait chez Ouattao, qui pour la Côte d'Ivoire était un rebelle, qui pour la Côte d'Ivoire a tué des Ivoiriens, alors que lui, Blé Goudé, défendait la patrie. Mais il dormait chez lui, à ce moment il n'est pas n'importe qui. Quand on sait que Blé Goudé a gardé des bons rapports avec Kakabe, que lui-même a pris la peine de critiquer quand Kakabe a refusé de rester du côté du peuple, quand on sait que le même Blé Goudé a des amitiés avec Ahmed Bakayoko, que tout le monde sait, est le propriétaire des microbes qui a tué son peuple, quand on sait que le même Charles Blé Goudé reçoit à la haie ceux qui l'ont déporté à la haie, qu'il ait le choix ou non, et qu'on voit que Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume, mais c'est un paradoxe, c'est carrément paradoxal de le voir dire celui qui marche avec n'importe qui lui arrive. Et c'est ça que j'ai dénoncé. Et comme à côté du droit, il y a des devoirs, ce que le droit nous avons, c'est ce que la société nous doit. C'est ce que nous allons chercher dans la société. Et naturellement, le devoir, c'est ce que nous donnons dans la société. Et aujourd'hui, j'ai usé de mon droit pour dire non à Charles Blé Goudé, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il faut qu'il soit raisonnable, il faut qu'il soit structuré, parce que j'ai comme l'impression que tout ce qui est vrai chez lui, c'est qu'il veut être président. Mais sa structuration est ambiguë, bancale et est de l'illusionnisme politique. Je l'ai dénoncé. Maintenant qu'on a fini de dénoncer l'attitude du PDCI, qui est une maladresse, parce que les rapports que l'ancien dirigeant du PDCI, le président Rikonabedi, avait avec Soro Guillaume, les rapports personnels, allaient au-delà de père en fils. Donc naturellement, le PDCI, qui est un héritage des nouveaux détenteurs de ce pouvoir, devrait, n'empêche, par respect pour la mémoire de ce monsieur, par respect pour le travail et pour l'architecture qu'il a posée, marcher dans le même sens. Et non, aujourd'hui, sortir un communiqué qui est signé service de communiqué, sans nom ni rien. Et quand vous regardez le communiqué du MGC, où ça s'est fait au sein du PDCI, on a comme l'impression qu'il y a une cacophonie. Mais nous avons eu des informations. Puisque j'appelle à l'unité, je ne vais pas les ébaucher ici.
Nous avons des informations que même le jour de la signature, celui qui a répondu le PDCI-RDA reprochait que Soro Guillaume se soit empressé d'accepter l'appel de Gbagbo. Donc, on cherche à fracturer les gens par ignorance politique, par méconnaissance et par manipulation des médias et aussi de l'information. Quand on finit de dire PDCI, vous avez carton rouge. Ce que vous avez fait, vous ne devez pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle de force unie. Si un tombe, soit on l'enjambe, on continue le combat, mais on ne le réunit pas. Ou on l'aide à se relever. Mais le PDCI a régné le GPS, alors que le GPS était dans le CNRD, ici, en Europe. Quand nous avions créé la Dream Team, et que nous avons impulsé de mettre balle à terre à nos guéguets entre nous et puis les Soroïs et autres, il a été créé ici en Europe, à Paris. C'est ce qu'ils appellent le CNRD. Mais le CNRD, le GPS était dedans. Hein. Moi, je sais de quoi je parle. Ceux qui sont à Paris ici, j'ai oublié le nom des doyens là. Le vieux père Akossi Benjo, il était encore ici. Il était encore en exil. Le CNRD, chaque fois qu'on faisait des manifestations à Trocadéro partout, il y avait le GPS qui prenait la parole, il y avait le PDCRDA qui prenait la parole, il y avait les partis politiques qui prenaient la parole à la veille de 2020. Donc on ne peut pas marcher avec un camarade de combat. Et aujourd'hui, parce que la donne a changé, on a un nouveau leader. Non. On n'a pas parlé. Qui a parlé d'alliance? Personne n'a parlé d'alliance là-bas. Maman Simone Gbagbo a appelé tous les partis politiques à venir devant un projet qui va leur donner la force de qualité, la force du nombre, l'intelligence politique pour imposer la démocratie à Ouattara. Et le président Laurent Gbagbo a appelé les gens, a dit, mais quand on finit d'imposer la démocratie là, il faut qu'il ne soit plus là. Où est l'antinomie? Où est l'opposition? En quoi cela fait de l'opposition deux groupes? Il n'y a pas deux groupes. C'est une complémentarité. C'est un idéal. Et mieux, pour étayer ce que je dis, ce qui s'est passé au sein du PDCI, l'idée par le MGC. Contrairement à tout ce qu'on peut dire de leur bisbille politique, querelle familiale et autres, le MGC a signé sur le papier où il y avait signature de PPACI, sur le papier où il y avait signature de PDCI, sur le papier où il y avait signature de COGEP, et j'en passe. Dans l'appel de Benoît, le président Laurent Gbagbo a envoyé Danon Dédé rencontrer tous ces partis qui ont signé là-bas. Donc c'était une antinomie. Si c'était deux groupes, pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo aurait, juste après la réunion où lui-même l'a fait signer par son représentant au PDCI-RDA, fait un appel? Donc c'est pour tout ça que je dis, il faut qu'on mette balle à terre. On a dit ce qu'on pensait du PDCI-RDA, on a dit ce qu'on pensait de Charles Blé Goudé, et vice-versa. Le PDCI-RDA nous a dit ce qu'il pensait, Charles Blé Goudé et ses militants nous ont dit ce qu'ils pensaient. Maintenant qu'on a fini de se dire la vérité, chacun sait qui est qui fait quoi, qui doit aller où. Et ça va nous servir de leçon d'ailleurs. Pour que tout le monde ne fasse pas tout et n'importe quoi. Parce que si tu marches avec un aveugle qui te marche dessus, il faut lui marcher dessus pour qu'il sache que tu es là. Les meilleures amitiés, c'est ceux qui commencent dans les palabres. Les meilleures amitiés, c'est où on se donne des coups de poing et puis on est ensemble. Les meilleures amitiés, c'est où on se fait des vraies palabres et puis on se respecte. Aujourd'hui, sur le méta, sur la communication, dans la vie politique, chaque parti politique connaît la gueule de son militant. Chaque parti politique connaît la force de communication de son militant. Chaque parti politique connaît l'engagement de son militant. Mais ces engagements que nous avons de façon sectaire, là, si on les mettait au service de l'unité pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je dis. Donc j'invite tout le monde, tous mes camarades, s'ils m'écoutent, de mettre balle à terre. On a émotion, on s'est défoulé, on a dit ce qu'on pensait. Le PDCI ne peut pas faire entendre le message que nous avons envoyé. Le GPS, qui a été pour moi la victime, ne peut pas entendre non plus que c'est leur passé là. C'est parce que hier, Soro Guillaume a pris les armes qu'aujourd'hui les autres ont honte de lui. C'est un bien pour un mal. On ne guérit jamais de son enfance. Quand tu poses un acte, ça te suit toute ta vie. Aujourd'hui, le PPACI avec le plan Gbagbo aussi a compris le message que c'est parce qu'il y a eu des fractures avec les Blé Goudé, les Simone, que chacun attaque l'autre. Donc chacun connaît ses qualités, chacun connaît ses défauts, mais il faut que chacun connaisse ses limites quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc j'exhorte tous nos camarades politiques, de la société civile, communicants, patriotes, à mettre balle à terre. C'est de bonne guerre. Ça nous fortifie, ça nous réconforte, on connaît nos places, on connaît nos forces et on connaît notre leitmotiv. Moi, je continuerai de dire aux Ivoiriens, mettons-nous ensemble pour chasser Ouattara.
Comme les gens parlent de programme, moi mon programme c'est ça. Mon programme, Ouattara n'a qu'à partir, j'allais faire mon restaurant dans mon pays. C'est ça que mon programme de gouvernement. Ouattara n'a qu'à dégager avec sa femme, sorcière, et ces faux types là. Nous allons rentrer chez nous, j'allais faire mon restaurant. C'est ça qui est mon programme. Je ne suis militant d'aucun parti politique, ça ne m'intéresse pas. Quand en Côte d'Ivoire, je m'arrêtais devant les chars français, quand en Côte d'Ivoire, je partais saluer le drapeau pour prendre les armes, je ne le faisais pas pour un parti politique, je le faisais parce que mon pays était attaqué. Et naturellement, le président Gbagbo était le leader dans ce tas qui se battait. Nous nous sommes battus avec lui, à côté de lui, pour la Côte d'Ivoire, non pour lui. Comme aujourd'hui les gens semblent le dire. Il faut que le patriotisme soit au-dessus de nos partis politiques, de nos émotions, de nos raisons et autres. Il faut que la Côte d'Ivoire comprenne que si le RDR refuse de s'appeler RDR et qu'ils ont pris le nom du PDC pour mettre dans leur calebasse, le nom du PIT, du MFA, de l'UDC pour mettre dans leur calebasse, c'est parce qu'eux ils savent que avec leurs petits 2-3 personnes, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est de l'enfumage, de la communication, du mensonge. Mais si eux ils arrivent à le faire, alors qu'ils sont des moutons, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui sont saoulés par le lancidi, des gens qui ont honte, mais qu'on casse leur maison, on fait tout, mais qui disent, voilà, des gens on casse leur maison, ils disent non, il faut que ça remonte à, il faut que Ouattara soit informé. Si Ouattara n'est pas informé, quelqu'un peut casser vos maisons. C'est une hérésie, c'est une folie. Le RDF c'est des zombies. Voilà, des gens on va casser leur truc à Bobo. Et puis ils viennent, ils prennent la parole, non, il faut que le président Alassane Ouattara soit informé. Mais si vraiment Ouattara le terroriste n'est pas informé, qui peut casser vos maisons là-bas? Donc je ne peux pas finir cette vidéo sans apporter tout mon soutien aux frères d'Abobo dont on casse les maisons et à toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et j'apporte aussi mon soutien à un jeune communicant dont j'aime beaucoup la sensibilisation, qui s'appelle Ziggy Mamadou, Ziggy je sais pas quoi, qui aujourd'hui est attaqué par les LGBT ou je ne sais quoi, les jeunes qui se font travestir en Côte d'Ivoire, et ils reprochent aux jeunes de les attaquer, de poster leurs photos et passer patati et patata. Je tiens à apporter tout mon soutien à ce jeune-là. Au moins opportun, je vais faire une vidéo pour lui apporter tout mon soutien. Parce que l'homosexualité a toujours existé de tout le temps. L'homosexualité a toujours existé de tout le temps. Si on n'a pas écrit sur ton front que tu es pédé, personne ne sait. Même quand tu marches avec une femme enceinte, avant qu'on te pédé, quand on voit un tonton avec une femme enceinte, on a honte. Parce qu'on se dit que la tante est la grès. Avant, quand ton tonton me fait bisous, parce que nos mamans, moi mon papa n'a jamais fait bisous à maman devant moi. Mais mon tonton, j'avais mon tonton, il faisait bisous à ça. Quand il fait à moi, mais j'ai honte. Parce qu'il y a une pudeur à préserver. Il y a une pudeur à préserver. Il y a la moralité à préserver. On ne peut pas exhiber sur les réseaux sociaux où les enfants ont accès qu'on est pédé. Qu'on est avec, je sors avec Kofi, dit je sors avec Kona. Et puis on est content, puis il n'y a rien. Et le jeune, il dit non, ce que vous faites n'est pas bien. Vous êtes en train de déstabiliser la structure, comment dirais-je, de pudeur de la Côte d'Ivoire. Vous créez la perversion, l'iniquité. Vous êtes en train de déraisonner notre société. Et les gens l'attaquent. Donc je voulais apporter tout mon soutien au jeune Ziggy pour lui dire, frère, continue ce que tu fais. Nous t'es dévancés dans la communication. Nous te suivons. Et nous sommes disponibles à donner des conseils. Mais continue ce que tu fais. Ce n'est pas normal que des filles se mettent là à se filmer en train de s'embrasser. Ce n'est pas normal que des enfants se mettent en train de fumer. Ce n'est pas normal que des hommes se mettent à traverser en train de s'embrasser. Allez voir les propos carnaval allez voir les comment on appelle, propos carnaval des Bonois et autres. Des garçons s'habillent en femmes, des femmes s'habillent en garçons, ça n'a jamais choqué quelqu'un. Allez voir chez moi à Dabou, il y a des cas à le fait d'Ignam. Allez voir chez les habillés quand il y a le Dipri. Allez voir dans les grandes fêtes des royaumes, quand les garçons se déguisent en femmes, les femmes, ça ne choque personne. Parce que c'est des choses de fête. Mais aujourd'hui, venir s'exhiber. J'aime mon chéri, ha ha ha, oh oh. Non! L'homosexualité n'est pas quelque chose à vulgariser. Parce que ça tue la société, ça déprave la société, et ce n'est pas une chose culturelle africaine.
Si aujourd'hui, dans les Jeux olympiques et dans les autres pays, les gens imposent ça aux gens, les gens les protègent, jusqu'à ce que des présidents voient des enfants parler d'homosexualité. Moi, ma culture africaine me permet de garder ce que je suis. Et je suis contre cette pratique exposée. Si je suis PD là, qui sait si je vais pas m'exposer? Si je suis lesbienne, entre guillemets, qui sait si je vais m'exposer? Donc arrêtez d'imposer aux autres et surtout à la généralité vos petites intentions avouées, protégées par une oligarchie qui veut nous perdre. Donc, petit frère Ziggy, tu as tout mon soutien. Au moins opportun, je ferai une vidéo en bonne et due forme pour te soutenir. Ces gens-là, ils devaient être remis à leur place. Quand on vient dire qu'ils ont violé un jeune à Marcory, des garçons ont violé un jeune, il est mort. Et puis ça ne va pas que les gens applaudissent, mais c'est une honte. C'est une honte. Aujourd'hui, c'est l'exhibitionnisme, de l'argent facile, des faux pasteurs, de l'influence, je ne sais quoi, l'influenceuse ou de l'influenceur de je ne sais quoi. Là où le pays brûle, là où on souffre, là où les gens nous paupérisent, les gens nous tuent, là où les gens font la méchanceté, où il y a la cherté de la vie, à tout, personne ne se lève pour parler. Et quand des gens parlent, on impose la force de la loi qui est manipulée. Et quand je finis de soutenir Ziggy, je dis bravo à Steve Biko Lago pour son intervention sur LCI, où il a expliqué clairement que si aujourd'hui les soroïstes, pour avoir posé une signature, doivent être arrêtés, Alassane Ouattara doit être convoqué par la justice. Et ce qu'il a expliqué est clair. Puisque Ouattara, il parle avec le président Laurent Gbagbo, mais il n'a pas dit le Gbagbo à 20 ans. Il n'a pas dit Gbagbo c'est un prisonnier qui peut être sur la liste électorale. Et eux qui prennent des lois pour dire, si tu soutiens quelqu'un que la loi a condamné, autrement en prison, Ouattara devait être arrêté. Parce qu'il soutient Gbagbo qui est un criminel. Il soutient Gbagbo à qui on dit avoir donné 20 ans. Il soutient Gbagbo qu'on a enlevé sur la liste électorale. Parce qu'il a reçu Gbagbo. Mais si Gbagbo est un criminel et que Ouattara le reçoit, Ouattara aussi doit être convoqué. Donc je soutiens cette thèse. Si Soro Guillaume est un criminel, est un assassin, est un rebelle, est un fugitif, et que Ouattara l'appelle et qu'ils sont fiers de dire sur tous les médias que non, on a appelé Soro, la Mamadou Touré en parle, Ouattara doit être convoqué. Mais les Soro sont des rebelles. Non? Si aujourd'hui Charles Blé Goudé, il paraît que Charles Blé Goudé, bon ça c'est un guillemets, Charles Blé Goudé aurait rencontré la nièce de Ouattara pour demander d'intégrer le RD ou bien un partenaire gagnant, c'est que je mets en guillemets parce que le RD est mentalement pour nous diviser, Ouattara doit être convoqué. Donc si Ouattara s'associe à tous ces criminels, Gbagbo Laurent, Soro Guillaume et Charles Blé Goudé, pourquoi est-ce que Ouattara empêcherait la signature des gens qui font du militantisme pour Soro? Pourquoi Ouattara mettrait en prison des gens qui soutiennent des leaders politiques comme Steve Biko? Pourquoi Ouattara devrait empêcher les Ivoiriens de s'exprimer alors que lui-même n'a pas violé la Constitution? Il fait de l'oxymoron. Il a un comportement paradoxal, mais ça ne m'étonne pas, c'est un terroriste. Ah donc, quelqu'un qui a posé une signature parce que les GPS, ah donc le GPS peut imposer ses bases dans toute la Côte d'Ivoire, ah donc le GPS peut être invité dans les débats politiques, dans les grands plateaux, à l'heure des grands médias, et le GPS n'a pas le droit de dire que je suis GPS. Voilà, autant de choses qui sont à l'ordre du jour. Donc camarades, vraiment, bas la terre. Voilà, on s'est défoulé un peu, mais il faut revenir à l'essentiel. Je donne 14 vers pour encourager tous ceux qui se battent dans ce sens, toutes les mamans qui nous appellent, qui nous conseillent, tous les papas qui nous appellent, qui nous conseillent, tous ceux qui nous apprécient dans nos prises de parole, ceux qui nous déprécient naturellement, mais il faut qu'on mette la Côte d'Ivoire en avant. Camarades, je suis au Kosi Baba Nicolo, et tu m'as pris comme mamie, je me comporte comme mamie. Tu m'as pris comme mamie, je me comporte comme mamie. Si tu me prends comme mamie, je me comporte comme mamie. Si tu me prends comme mamie, je me comporte comme mamie. Tu me vois en ennemi, je me comporte en ennemi. En crico.